Ordinateur. Bien, on débute aujourd'hui ce qui est censé être une série de cours qui sont basés sur des enseignements que j'ai suivis sur l'Internet, sur YouTube, des enseignements donnés par le Rav Cherki sur Bereshit. Il a les épisodes 1, 2, 3, etc. On commence par l'épisode 6, puisque c'est le sujet du cours tourne autour de Abraham. Alors j'ai imprimé, je vais aller voir, parce que je ne sais pas si vous connaissiez euh, le Rav Cherki. Donc j'ai Uri Cherki, voilà. C'est sa photo. Je fais ça brièvement, sa biographie. Il est né en 1959 en Algérie. Et il a vécu en France un bon moment. Il a fait son alia en 1972. Il a étudié dans un certain nombre de yeshivot. Et son maître principal, c'était Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Admettre. Seconde, là, voilà qui. Et donc, je ne sais pas si on va la voir ou non. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ouais, voilà, donc je viens juste de commencer par parler du Rav Cherki. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord, Parfait, d'accord. merci. Par le Rav Cherki, sur lequel est basée toute cette série de cours. Il a créé une organisation qui s'appelle Brit Olam et qui est un centre pour les Noachides, c'est-à-dire les Bnei Noach. Vous savez que ceux qui ne sont pas juifs, on les appelle des Bnei Noach, des descendants de Noach, et d'après la tradition, ils ont 7 lois principales, 7 commandements à suivre, puisque le judaïsme, contrairement au christianisme, on n'a pas besoin de devenir juif pour être sauvé ou pour aller au paradis, ou est-ce que je sais moi. Mais les lois noachites, c'est un fondement important pour un comportement moral pour l'humanité. Euh, il enseigne beaucoup et en français. Et donc, tous les cours qu'on va avoir, c'est vraiment, moi, je les ai écoutés d'abord, ensuite je les ai résumés et, à la main, et ensuite je les tapais sur l'ordinateur, ce qui permet de mettre les choses au clair. Donc, Mathilde, si vous pouvez prendre un Chumash de Bereshit, si vous en avez un avec vous, ça sera plus facile. Euh, Ok. c'est, on va partir à partir du chapitre 5 de Bereshit. Alors, juste avant, vous connaissez tous l'histoire de Caïn et d'Abel, n'est-ce pas? Adam et Ève ont 2 enfants, d'abord Caïn, ensuite Abel. Et Caïn tue Abel. Et un peu après, au chapitre 5, c'est dans les Chumashim, ici c'est la page 6, au verset 3, je vais le lire d'abord en hébreu, euh, et ensuite la traduction en français. Vayechi Adam Shloshim umeat shana, vayoled bidmuto ketsalmo, vayekra et shemo shet. Traduction, Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme, et lui donna pour nom Shet. Euh, est-ce que, ce que Ce que je voudrais préciser, c'est que en, en fait, le premier cours va être consacré à comprendre comment est-ce qu'on arrive à Abraham. C'est pas un hasard qu'on arrive à Abraham. Il faut comprendre pourquoi on arrive à lui et comment surtout. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire à tous les niveaux différents. Elle est là pour nous donner un enseignement ou beaucoup d'enseignements. Et donc, il lui a, en fait, sur Abraham, on ne sait pas grand-chose. Il apparaît relativement
tard dans sa vie. On sait, au niveau de la Torah elle-même, je ne parle pas des Midrashim, mais on ne sait pratiquement rien sur lui, sauf que son père l'a pris jusqu'à un certain endroit, comme on verra, et que Dieu lui dit Lech Lecha. Mais on ne sait rien d'autre. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose de typique dans la Torah. Si vous prenez Moshe, oui, on sait que sa maman l'a donné à la fille de Pharaon quand il a fini d'allaiter. Et puis, le verset d'après, il est déjà, il a 20 ans, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé entre. Alors, d'un côté, vous avez les passages où on ne nous raconte rien du tout. Et puis, il y a d'autres passages comme ce qu'on va étudier maintenant, où la Torah s'étend sur des générations, des noms, etc. Et on se demande, ben, qu'est-ce qu'on perd, entre guillemets, qu'est-ce qu'on perd son temps avec, avec tout ça? Oui, qu'est-ce que ça nous apporte? Et je me souviens, parce que j'ai eu la chance d'étudier avec Manitou il y a longtemps, je me souviens que dans un de ses cours, il avait dit qu'en fait, on peut étudier cette généalogie pour en apprendre des choses. Et je ne l'ai jamais fait avec Manitou. Par contre, c'est ce que le Rav Cherki fait. Alors, on va revenir à Chet, parce qu'il y a une expression qui est très, très spéciale si on y prête attention. Qu'est-ce qui est spécial? C'est qu'il est écrit Vayoled bidmuto ketsalmo, c'est-à-dire il produisait un être à son image et selon sa forme. Ça, c'est censé avoir un écho chez vous. Où est-ce qu'on a déjà, mesdames, où est-ce qu'on a déjà, est-ce que vous vous souvenez, avant ce chapitre 4, cette expression bidmuteno, betsalmeno, où est-ce que ça apparaît? Exactement. Quand Dieu crée l'homme, oui, il dit, je vais créer l'homme à à notre image, n'est-ce pas? Euh, donc, Adam est créé à l'image de Dieu. Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Donc. Mais si maintenant Chet, c'est ça que dit le Rav Cherki, si maintenant Chet est créé à l'image d'Adam, ça veut dire que ce qui va préoccuper Chet dans sa vie, c'est la spiritualité. Oui, puisque Dieu, entre guillemets, a créé Adam à son image. Dieu, donc, c'est l'être divin, c'est le spirituel, en quelque sorte. Et donc, il en est de même pour Chet. Oui? Maintenant, euh, au verset qui suit, on va voir que dans ce chapitre 5, il y a les générations. Qui engendre qui? Alors, au verset 6, Chet ayant vécu 505 ans engendra Enoch. C'est quoi Enoch? En hébreu moderne, Enoshut, c'est l'humanité. Enoshi, c'est humain. D'accord? Euh, donc, le fils de Chet, représente en quelque sorte l'humanité. Une petite seconde. Et après, Sheva Shanim, 830, voilà. Et après, les Chachamim disent, d'après le Rav Cherki, que Enoch est l'inventeur de la religion. Il était le descendant donc de Chet et c'est lui qui a pondu la religion. Et les Chachamim disent que en fait à cette époque c'était une religion qui avait un caractère idolâtre. Oui, parce que arriver directement à la conception d'un Dieu tel qu'on l'a dans le judaïsme, c'est pas quelque chose qui est évident. C'était pas évident et donc c'est une vision partielle de la divinité où les gens sont conscients que quelque chose qui les dépasse, oui, mais ça reste encore
en formation. Oui, voilà. Voilà une expression d'une spiritualité. Au verset 9, on voit que Enoch engendre Kénan. Kénan, la racine, c'est la même que celle de Caïn. Caïn, quand Chava enfante Caïn, elle dit parce que j'ai engendré un fils, j'ai acheté, Kaniti, Ishimash, j'ai acheté un enfant, un être avec Dieu. Oui, c'est la possession. Oui, oui. Et Kenan, dit le Rav Cherki, c'est le petit Caïn. C'est pas un grand Caïn, c'est un petit Caïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il porte en lui les valeurs de Caïn, de Caïn. Je suis obligé de dire en hébreu, je suis habitué, donc vous m'excusez. Mais de manière amoindrie, c'est gérable. Caïn, comme on le sait, comme on le verra plus tard, ça va engendrer une civilisation qui va disparaître, oui. Kenan, mais malgré tout, c'est pas que dans cette civilisation-là, tout est mauvais. Simplement, quand il y a certaines valeurs qui sont trop développées ou qui sont extrêmes, alors ça pose des problèmes. Alors, dans la lignée de Chet, oui, qui en fait, Chet, d'après le Rav Cherki, c'est le remplaçant de Abel, de Evel. Abel s'est fait tuer par son frère, euh, et je fais une aparté. Quand on voit le verset 8 du chapitre 4, il y a marqué Vayakom Caïn al Evel Achiv. Ça veut dire que Caïn s'est levé sur son frère Abel. Ça veut dire quoi qu'il s'est levé? Ben, ça veut dire qu'avant, il n'était pas debout et il était allongé. Pourquoi il était allongé? Parce que les deux frères se sont battus. Abel a eu le dessus, donc il était sur Caïn, sur son frère, il aurait pu le tuer. Et à ce moment-là, Caïn lui a dit, mais si tu me tues, qu'est-ce que tu vas dire à papa et à maman? Alors, il a hésité. Caïn en a profité pour se lever et boum, il a tué Abel. Et Chet, c'est le Abel qui ne va pas se laisser tuer par Caïn. Et ça s'exprime d'une certaine manière par ce Canaan qui représente euh, un Caïn amoindri. Oui? Ah bah, vous savez pourquoi les Juifs se font tuer? Enfin, on verra. Oui, pourquoi il y a de la, pourquoi il y a de la violence? Je veux dire, voilà. On peut avoir, il y a certaines religions, on dit il faut tendre l'autre joue, n'est-ce pas? Donc, non, non, mais donc pourquoi, par rapport à une agression, il y a plusieurs manières de réagir. Donc, en l'occurrence, Chet représente les valeurs de Abel, mais avec cette force qui va faire qu'il va pas il tuera quelqu'un qui va vouloir le tuer. Oui, voilà. Alors, au verset 12, on voit que Kénan engendre Mahalalel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, tous ces noms n'ont de signification qu'en hébreu. Oui. Et donc, quand on le lit dans n'importe quelle traduction, on va passer à côté de totalement. Alors, Mahalalel, qu'est-ce que vous entendez? Exactement. Hallel, c'est louer. Oui, la louange. Donc, Mahalalel, c'est celui qui loue Dieu. Et au verset 15, qui engendre-t-il? Il engendre Yared. Yared, la racine, c'est Yod, Resh, Dalet, et c'est de descendre. Et le Rav Cherki dit que la descente, on pourrait croire que c'est quelque chose de négatif, mais pas là en l'occurrence.
ça représente l'aspiration à la révélation. Comme il est écrit dans le verset, Vayered Hashem à la har, comme Dieu est, entre guillemets, descendu sur le mont Sinaï. Donc, faire descendre la présence divine sur la terre. Donc, Yared, c'est ça que c'est une aspiration à la révélation qui engendre Yered. Il engendre un enfant qui s'appelle Hanor. Alors, à nouveau en français, Hanor, ça ne veut rien dire, ce ne sont que des noms, mais en hébreu, chaque nom, ici, là, a une signification. Et est-ce que ça vous évoque quelque chose? La racine, c'est Chet, Nun, Kaf ou Chaf. Hanor. Chanouka. Donc, Hanor, c'est l'inauguration. Oui, Hanouka Tamishkan. Il y a le Hanouka des Maccabées, mais bien avant, une fois égal aussi, une fois que le tabernacle aura été construit dans le désert, oui, il y aura son inauguration. C'est le mot de Hanor. Et alors, Hanor, c'est quelqu'un de d'un niveau extrêmement élevé, puisque si vous regardez le verset 22, non, 24, excusez-moi, 24, le verset dit, Vayitaler Chanor et Elohim, ve'enenu kilakar oto Elohim. Alors, c'est traduit, moi souvent, j'aime pas les traductions du rabbinat, et là, c'est vraiment le cas également. Hanor se conduisait selon Dieu ou avec Dieu. Et en hébreu, ça, c'est deux possibilités. Soit c'est le complément d'objet direct, ce qui n'est pas le cas ici, soit ça signifie avec. Oui. Donc, Hanor, dans son comportement, était d'un être d'une spiritualité absolument fascinante, à tel point que les Midrashim ve'eneno kilakachoto Elohim, les Midrashim disent qu'il n'est pas mort de mort naturelle, mais que Akadosh Baruch Hu a pris avec lui. Voilà, exactement. Oui, ça c'était le niveau de Hanor. D'accord? Ça fait partie de ces êtres exceptionnels du Tanakh. Voilà. Et qui était le fils de Hanor? Voilà, exactement. Metouchéla en hébreu. Metouchéla. Alors, euh, c'est le plus vieux dans toutes les descendances. Chacun, on dit combien d'années ils ont vécu. Metouchéla, c'est celui qui a vécu le plus longtemps de tous les êtres humains qui sont cités dans la Genèse, puisque il a vécu 969 ans. Adam, d'après la tradition, n'a vécu que 930. Lui, c'est le plus vieux. Mais Metouchéla, voilà, Mathusalem. La signification du mot Metouchéla, ça veut dire celui dont la mort entraîne l'éternité. C'est le plus grand des tzadikim de l'histoire jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en tant que, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que Hanor, donc, a été un tzadik aussi, enfin, un comportement extraordinaire qui a fait qu'il n'est pas mort de mort naturelle, et son fils est devenu le plus grand tzadik de l'humanité, et d'après la tradition, le déluge ne pouvait intervenir tant que Methuselah était vivant. Oui. Et c'est pour ça que, ça explique une des raisons pour lesquelles comment dirais-je, le déluge est arrivé après. Qui vient
après Metouchelach. Oui, sauf qu'en hébreu, c'est Lemer. Et d'après la traduction citée par le Rav Cherki, c'est l'inventeur de la charrue. Et, et, euh, et c'est pour ça que il est écrit Ze Yenachamenu. Enfin, moi j'avais appris la vérité que c'était Noach. Parce qu'il a marqué Ze Yenachamenu mimaaseinu mitzvon yadeinu mina adama asher era Adonai. Le Rav Cherki dit que c'est la mère qui a inventé la charrue. Moi j'avais appris que c'était Noach. Pourquoi? Parce que la terre avait été maudite, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, etc., etc. Et donc, le fait d'avoir une charrue, oui, par rapport à avant où il n'y avait pas de charrue, c'était une sacrée, comment dirais-je, amélioration. C'est vrai. Donc, les mers, d'après le Rav Cherki, et moi j'avais appris que c'était noir, mais je fais confiance au Rav Cherki, c'est lui qui permet de se libérer de la malédiction que Adam a reçue sur la pénibilité du travail de la terre. Maintenant, pour résumer maintenant, là on a vu la lignée de Shem, de Chet, pardon. Et il y a une autre lignée sur laquelle on ne s'est pas attardé, qui est la lignée de Caïn. Caïn aussi a eu des enfants. Ça, c'est avant le chapitre 5. Les descendants de Caïn sont cités auparavant. Et euh, euh, le Rav Cherki demande qu'est-ce qui différencie entre qu'est-ce qui fait la différence entre la lignée de Caïn et la lignée de Chet? Alors, il dit quel est leur idéal de l'humain? Alors, il dit que dans la famille de Caïn, la personne qui réussit dans la vie, c'est le riche. Mais le riche, ça peut être dans plein de domaines différents. C'est-à-dire, ça peut être dans le domaine matériel, dans le domaine artistique, dans d'autres domaines. Si vous vous reportez au chapitre 4, les versets 20 et 22, il est écrit que, donc ça c'est, il y a aussi un lémer, mais c'est pas le même que de Chet, c'est un lémer qui est de la descendance de Caïn, et donc il y a eu deux femmes, et il y en a une qui lui a donné Yaval, père de ceux qui habitent sous les tentes et conduisent les troupeaux, Yuval, père de ceux qui manient la harpe et la lyre, et Tubal-Caïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer. Donc, il y a le monde artistique, il y a le monde, comment dirais-je, agricole, des troupeaux, etc. Et il y a les artisans ou la guerre, je ne sais pas, qui sont représentés par les instruments de cuivre et de fer. Et par conséquent, pour Caïn, la réussite s'exprimait par la réussite dans ces domaines-là. Pour Chet, la lignée de Chet, comment devient-on quelqu'un de bien, de quelqu'un qui a réussi, si on est sage? La chokhma, la sagesse. Donc d'un côté la richesse avec la lignée de Caïn, d'autre côté la sagesse avec la lignée de Chet. Alors, le Rav Cherki dit la chose suivante. Je suis en train de chercher mes gants, mes mitaines, parce que j'ai froid, hein. Il dit la chose suivante. Si je veux devenir riche, et uniquement riche, c'est faisable. C'est-à-dire, si je mets toute mon énergie pour atteindre cet objectif, on peut le faire. Si je veux devenir sage, et uniquement sage, c'est aussi faisable. Oui, il suffit de concentrer toute son énergie, tout son effort là-dedans. Mais le problème, si je veux combiner la richesse et la sagesse,
ça devient beaucoup plus difficile. Or, pourquoi est-ce que le Rav Cherki dit ça? Parce que les Chachamim disent la chose suivante, que la prophétie ne peut résider que sur un homme qui est à la fois riche, sage et vaillant. D'accord? Donc, c'est pas pour devenir prophète, c'est pas simple. C'est quoi le mot en hébreu pour vaillant? Gibor. Oui? Or, surprise, quand on passe au chapitre 6 et au verset 4, eh bien, je vais le lire en hébreu parce que on ne l'aperçoit pas dans la traduction française. Verset, une petite seconde, une seconde, c'est verset 4, Dalet. Anéphilim ayou ba'aretz, les Néphilim étaient sur la terre, Bayamim Haem à cette époque, Vegam acharecher, et aussi après, Asher Yavo bene ha-Elohim el benot Adam, quand les fils de Elohim, de Dieu, se sont mêlés aux filles de l'homme, Veyaldu lahem, et leur a enfanté, Hema ha-Giborim, Asher meolam anshe Hashem. Ce fut ces forts d'autrefois, ces hommes si renommés. C'est-à-dire que le concept de Gibor, de vaillant, c'est dans ce verset qu'il apparaît. Maintenant, les Néphilim ont dit, enfin, il y a si je ne m'abuse, Rachid dit que ce sont des anges qui ont voulu, ils voyaient que l'homme fautait, les hommes fautaient, alors ils ont dit à Dieu, ils sont nuls, laisse-nous aller sur la terre et tu verras que les choses iront autrement. Et en fait, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont été soumis aux mêmes pulsions que les hommes. Donc ça, c'est une tradition, mais sur ce point-là, j'en sais pas davantage. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que euh, d'après le Rav Cherki, Noach, donc Noé, oui, Noach qui descend de la lignée de Chet, s'est marié avec Naama, qui elle descend de la lignée de Caïn. Shem a eu 3 enfants, Shem, Ham et Japhet, et ce sont eux qui sont les Giborim dont le verset nous parle ici. D'accord? Donc, il représente le fruit de l'alliance entre la lignée de Chet et la lignée de Caïn. Et alors, ce sont des Giborim. Si ce sont des Giborim, dit le Rav Cherki, c'est que cette nouvelle humanité qui est représentée par les 3 enfants de Noach est capable de recevoir la prophétie à la manière d'Israël. Les termes que j'utilise, c'est vraiment les termes du Rav Cherki. Et donc, on peut effacer l'humanité qui l'a précédé et qui s'est avérée un échec. Oui, c'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à un certain niveau. Et si, comment dirais-je, si maintenant des gens montrent qu'on peut arriver à ce niveau-là et que d'autres ne sont pas au même niveau, eh bien, ils sont éliminés. Et ils formulent ça de la manière suivante. Quand le tzaddik réussit comme Metouchéla, il met en danger toute la génération qui l'a précédée. Pourquoi? Parce que dans notre monde,
pour être un tzaddik, c'est pas de la tarte, c'est-à-dire c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Si personne n'est tzaddik, alors on peut tous être, comment dirais-je, rassurés d'une certaine manière, c'est mission impossible. Oui, on peut pas nous en vouloir, on peut pas nous en vouloir de ne pas être sadique puisque personne n'est sadique. Mais si tout d'un coup l'humanité donne naissance où il y a un sadique qui se manifeste, alors il met en accusation tous ceux qui ne sont pas sadiques. Mais c'est pour ça que le Rav chassidique Pinchas de Korsk, qui est cité par le Rav Cherki, dit que les tzadikim doivent prier pour leur génération, justement parce que eux, ils sont tzadikim, mais bon, les autres ne sont pas, donc ils doivent prier Dieu pour qu'il aille mollo, quoi, qu'il ne les détruise pas. Alors, on continue 2 minutes. Dans le chapitre 10 de la Genèse que nous ne lirons pas, la Torah nous donne la liste de toutes les nations qui sont issues de Noach. Elles ont tout un nom. Il y a les Égyptiens, il y a ceci, cela. Il y a toute une série. Et combien de nations y a-t-il issues de Noach? 70. Oui? Voilà. Les fameuses 70 nations du monde. Et ces nations descendent des 3 fils de Noé, de Noach. Et après chaque groupe, c'est-à-dire qu'après la liste des fils de Shem et de Shram et de Japhet, il y a une sorte de mini-conclusion qui est donnée sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Par contre, on va s'intéresser aux enfants de Shem qui sont listés du verset 21 au verset 29. Alors, les chapitres 21, 29, voilà, c'est des enfants naquirent aussi à Shem, c'est la page 13 dans les Chumashim. Donc là, du verset 21 au 29, on a les engendrements qui sortent de Shem. Voilà. Au verset 30 du chapitre 10, il est écrit « Leurs établissements s'étendirent depuis Mesha jusqu'à la montagne orientale dans la direction de Sphar. » Alors, en hébreu, une petite seconde. Quel passouk c'est? J'ai dit que c'était le 30, c'est l'Amed. Vayehi Moshavam Mimesha Boacha Sfara Har Hakedem. D'après le Rav Cherki, Mesha, c'est en Afghanistan, dans la passe de Peshawar, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et donc, il le décrit comme un endroit historique de transition d'une région du monde à une autre région du monde, d'une partie de l'Asie à une autre partie de l'Asie. Et le verset 31, ça c'est un verset sur lequel on va s'arrêter un petit peu et je vais le lire. Ele bnei Shem le mishpechotam li leshonotam be'artzotam le goyehem. Ce qui donne en français, tels sont les descendants de Shem selon leur famille et leur langage, selon leur territoire et leur peuplade. Et le Rav Cherki dit que d'un point de vue littéraire, c'est un verset qui est extrêmement lourd. Comme on dit en français, plus lourd que ça, tu meurs. Oui, pourquoi? C'est comme ça qu'il le dit d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si on revient maintenant dans le détail, et les Bnei Shem, voici les enfants de Shem, le Mishpechotav, selon leur famille. Bon, les Shonotav, c'est selon leur langue. Oui, Be'artsotav, dans leur territoire, les Goyehem et leur peuplade. C'est difficile à comprendre. Alors le Rav Cherki apporte une explication extrêmement
passionnante, à mon avis, et qui est la suivante. Et les Benechem, les Mishpechotam. Mishpacha, vous savez ce que c'est? Exactement. Donc, au début, dit le Rav Cherki, les groupes humains étaient organisés en famille. C'est le début du verset. Et ensuite, petit à petit, ils se sont transformés en peuple, oui, et en nation. Be'artsotam legoyim. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui fait passer un ensemble d'êtres humains d'un groupe de familles à un peuple ou à une nation. Quelle différence y a-t-il? Demande le Rav Cherki. Eh bien, il est comme ça. Normalement, oui, on ne parle pas des exceptions qui confirment la règle, entre deux familles, les relations sont cordiales, sont des relations de paix. Et exceptionnellement, il y a des conflits. Ça arrive. Mais c'est pas, normalement, entre familles, on n'a pas de. Je ne parle pas à l'intérieur de la famille, mais entre la famille A et la famille B, normalement, ça doit marcher. Par contre, entre deux nations, c'est le contraire. C'est-à-dire que normalement, les relations sont des relations de guerre, exceptionnellement de paix. Donc, il va développer pourquoi. Donc, en fait, ce verset 31 nous décrit une sorte de chute, de décadence, c'est-à-dire de passage du monde de la famille, qui est un monde chaud, chaleureux, oui, euh, au monde des nations, qui devient un monde dangereux, violent. Oui. Alors, euh, il nous renvoie 2 minutes au prophète Ishaïaou, qui est un prophète qui a prophétisé également pour ce qu'on appelle les temps messianiques. Et un des versets les plus fameux de Ishaïaou, c'est Lo yisagoy el goy cherer, lo tiye od milchama. C'est-à-dire, euh, un peuple ne frappera pas, ne lèvera pas l'épée contre un autre peuple et il n'y aura plus de guerre. Oui, ça c'est l'idéal messianique, mais au niveau du peuple. Donc, ce qui signifie bien que le peuple, la nation, elle porte en elle le conflit. Pourquoi? Bien, parce que c'est également dans ce verset 31, il est indiqué Be'art Sotam, dans leur territoire, dans leur terre. Oui. Or, à partir du moment où, voilà, ça c'est mon territoire et ça c'est ton territoire, alors déjà il est clair qu'il y a la notion d'étranger, oui, et que celui qui vient d'un territoire différent, c'est une menace, oui, retourne dans ton pays, si j'ose dire, et il y a la tendance à vouloir agrandir le territoire parce que mon territoire est trop petit ou parce que j'ai la force d'avoir un territoire plus grand. Et il nous fait remarquer également, parce que dans ce verset 31, il y a marqué leshonotam, lachon, n'est-ce pas? Voilà, la langue. Mais en hébreu, il y a deux termes, deux mots qui signifient langue. Bravo. Alors, voilà. Bravo, bravo. Alors, non. Oui. Ah. Alors, justement, la langue en hébreu, ça qu'on a là, c'est comme en français, c'est la langue. Elle est à l'intérieur. Safa, les lèvres, en hébreu, c'est sfataim.
Oui. Donc, on dit Hasafa à Ivrit ou à la Shon à Ivrit. Les deux c'est vraiment des homonymes. Mais d'un point de vue de leur, comment dirais-je, de la physiologie, Safa, c'est la lèvre, celle qui permet et facilite le contact avec le monde extérieur, et la Shon est à l'intérieur. Donc, la Shon va représenter la vie intérieure et la culture. Oui. Et il fait une petite remarque, c'est que quand on parle de nation, de territoire, bon, la France, l'Angleterre, etc., mais quand on parle d'Israël, alors on dit ou bien Eretz Israël ou Medinat Israël. Oui, mais c'est une forme construite, c'est-à-dire qu'on ne dit pas Israël. On dit cette forme construite de Eretz Israël, c'est la terre qui appartient à Israël ou l'État qui appartient à Israël. Oui, quand on y réfléchit, d'un point de vue de la pensée, c'est différent de la France, l'Angleterre, la Chine, les États-Unis, etc. Oui, c'est différent. Alors, à partir du moment où nous sommes dans un stade de développement de l'humanité où nous sommes passés de la famille aux nations et que ce développement est porteur de violence. La question majeure qui se pose, c'est comment va-t-on éliminer la violence entre les nations? Et la Torah, dans ce qu'on va voir maintenant, va nous proposer 3 tentatives qui sont décrites pour essayer de résoudre ce problème majeur de violence entre nations. Alors, la première, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est le chapitre 11. Voilà. Et ce sont les versets des versets 1 au verset 9. Ça commence par « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables ». Et bien que ce ne soit pas indiqué ici, dans les Midrashim, le Big Boss à Bavel, dans la tour de Bavel, c'est quelqu'un le sait, comment il s'appelle? Nimrod. Je ne sais pas si vous avez un... Voilà. Alors, Nimrod, la racine attendez, verset 18. 18, voilà, une seconde. Ça doit... je le vois pas. Mais chapitre 11, ah pardon, 11. C'est le chapitre 11, mais dans le chapitre 10, une petite seconde, j'avais noté chapitre 10, verset 8. Voilà, c'est le 9 en fait. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui le premier fit puissance sur la terre. Voilà. Ou Couche Yalad et Nimrod, ou Echel Yod Gibor Baaretz. Attention, pas n'importe qui. Gibor. Ou Aya Gibor Tsaïd, c'est-à-dire il fut un puissant, Tsaïd c'est ravisseur, mais c'est un chasseur, Lifne Hashem. Alken Yamer Kenimrod Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Donc lui, c'est the big boss de la tour de Babel. Alors, pourquoi est-il appelé Nimrod? Parce que la racine de son nom, c'est en fait Mem Resh Dalet, Mered, Mered qui signifie révolte. La révolte du ghetto de Varsovie, c'est Mered Ghetto Varsha. Contre qui Nimrod se révolte-t-il? Vous savez qui? Contre qui? Contre Dieu. Puisque un des Midrashim nous dit que une des raisons, il y a un certain nombre de raisons, il y a beaucoup de Midrashim, mais une des raisons de la tour de Babel, c'est donc de faire une tour immense qui monte aux cieux et il y a 2 explications différentes. Une première pour faire la guerre à Dieu, parce qu'il est au ciel,
hein. Et la deuxième explication, c'est pour soutenir les eaux, pour pas qu'il y ait de déluge à nouveau. Oui. Alors, le problème de la tour de Babel est cité au premier verset du chapitre 11. Vaehi kol haaretz safa echad udvarim achadim. Alors, on va essayer d'expliquer. Ah, alors, safa echad, c'est super. Mais le problème, c'est la suite, c'est dvarim achadim. Parce que en hébreu, davar, comme vous le savez, c'est pas uniquement chose, mais c'est les paroles. C'est donc, ça représente un monde totalitaire où il n'y a qu'une seule, voilà, il n'y a qu'une seule vérité, il y a une seule idéologie, et c'est tout, on ne peut pas avoir une autre. Oui, pensez au communisme ou est-ce que je sais, moi, d'autres, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Oui, même aujourd'hui, les wokistes ou autres, oui, ils sont dans leur truc et voilà. Et là, il y avait donc, alors le Rav Cherki formule ça de la manière suivante. Il s'agit d'uniformiser l'humanité et de ce fait de détruire l'identité particulière. On ne veut pas d'identité particulière. On veut que tout le monde soit. C'est comme le Aldous Huxley, là, le fameux bouquin là, dont le nom m'échappe, où tous les gens sont pareils. Alors, au lieu de faire la paix entre les hommes, on a supprimé les hommes, les individus, puisqu'il y a un midrash qui dit que quand on construisait la tour, si un homme tombé était tué, on s'en foutait. Mais c'est vrai, mais si une brique tombait, oi, oi, oi. Oui. Donc, personne n'est indispensable. Si on est tous pareils, s'il n'y a plus d'individus, chacun est remplaçable par l'autre. Oui. Et il fait remarquer le Rav Cherki, comme il fait un petit comité, on peut le dire, c'est qu'en France, le particularisme n'est pas nécessairement le bienvenu et il est plutôt perçu comme une menace. CF, les Bretons et les Corses. Je ne sais pas si vous vous rappelez à une certaine. Ben oui, mais c'est pas, on n'aime pas ça, hein? Non, oui, mais la Bretagne, le breton, tout ça, c'est exactement. Donc, donc, euh, alors, donc la première tentative, donc de supprimer la violence entre nations et donc de faire une nation entre guillemets unique qui parle la même langue. Effectivement, c'est bien de parler la même langue, mais si c'est une idéologie et si c'est peut-être le rabbin, je ne sais pas. J'ignore, non? D'accord. Donc c'est un échec, la tour de Babel, et puis on le voit, un Dieu intervient, il mélange les langages, etc. Donc la première tentative de résoudre la violence entre nations échoue. Quelle est la deuxième tentative? La deuxième tentative est manifestée dans, attendez, chapitre 10, verset 11. Achour. Voilà, c'est intéressant. Euh, je reprends à partir du verset 8 en français. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui le premier fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, tel que Nimrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. Verset 10. Le commencement de sa domination fut Babel, puis Eretz, Achad et Cané dans le pays de Shinar. De cette contrée, il s'en alla en Achour, où il bâtit Ninive, Rehovot-Ir et Kélah. Voilà. Or, d'après le Rav Cherki, la deuxième tentative, donc de résoudre le problème de violence, est faite par Achour. Achour, c'est les Assyriens.
Oui. Ashur est un des descendants de Shem, dont le nom apparaît, je vous dis simplement, au chapitre 10, verset 22. Et le Rav Cherki dit que Ashur se révolte contre Nimrod. Mais quelle est sa motivation? Pour ceux qui ont une culture de bande dessinée, il veut être calife à la place du calife. Is no good. Vous avez vu ça ou non dans votre non? Bon. Alors, il veut être calife. C'est pas que d'un point de vue conceptuel, il était, comment dirais-je, contre Nimrod nécessairement, mais Nimrod était numéro un, et lui voulait être numéro un. Et alors, l'archéologie, dit le Rav Cherki, dévoile que les Assyriens, donc Ashur, avaient une religion. Ils croyaient que le monde avait été créé par un dieu qui s'appelait Ashur, que ce dieu avait élu parmi tous les peuples de la terre le peuple d'Ashur, à qui il a donné comme mission de dominer toute l'humanité. Donc, dans la religion assyrienne, d'accord, il y a une tradition qu'on a trouvée, selon laquelle il y a un Dieu qui a choisi, et ce Dieu s'appelait Ashur, et il a choisi un peuple, Ashur, dont le job, c'était de dominer le monde. Oui. Donc, l'élection d'Ashur leur sert pour dominer le monde. Oui. Donc, eux en haut, les autres en bas. Donc, d'un point de vue de la résolution de la violence, foutu. La troisième tentative sera celle d'Abraham. Ah. Pourquoi avec lui cela peut marcher? C'est ce que nous allons essayer de comprendre, mais comme il est 7 heures du soir, alors il y a deux possibilités. Non, il y a deux possibilités. On peut commencer. Je reprends l'enregistrement. Alors, voilà, exactement. Pour comprendre pourquoi avec Abraham ça peut marcher, il faut aller au chapitre 12 et au verset 2. Le chapitre 12, verset 2. C'est juste après le verset où Dieu dit Lech lecha à Abraham. Alors, en hébreu, Ve'e'aselecha legoy gadol, va'avarechecha, va'agadla shemecha, ve'ye beracha. En français, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Alors, le Rav Cherki dit la chose suivante. Là, Dieu annonce à Abraham qu'il va faire de lui Goy Gadol. Donc, on a une nouvelle nation. Or, on en a déjà 70 et c'est le bordel. Il y a de la violence, les gens se tapent dessus. Alors, pourquoi il faut créer une 11e nation? N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première question qui pose et qui est justifiée. Mais heureusement, en arrivant au verset 3, ce qui n'est pas très loin, puisque c'est juste après le verset 2,
On va avoir la réponse. Alors, je lis en hébreu d'abord. Va avarechecha, mevarechecha, umekalelecha ao, venivrechu vecha kol mishpechot adama. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai, et par toi seront heureuses, non pas toutes les races de la terre, cette traduction catastrophique du rabbinat, je suppose, mais mishpechot, Les familles. les familles. Oui, les familles. C'est pas. Donc, par toi, on va par cette 71e nation, seront bénies toutes les familles de la terre. Par conséquent, et c'est comme ça que formule le Rav Cherki, et ça, je pense que s'il y a un message à garder de cette heure de Shiur, c'est le message fondamental. Je l'ai même mis en gras et en lettres capitales sur mon papier. Abraham va donc fonder une nation dont la finalité est de ramener les nations à être des familles. Oh, ouais, mais c'est un long cercle, hein? Alors, pourquoi quand même, demande le Rav Cherki, pourquoi faire une nation? Oui, et pas une famille? Eh bien, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et que pour pouvoir agir dans le monde, euh, la politique passe par le fait national. Mais ça ne remet pas en question l'objectif de cette nation qui est de parvenir à supprimer la violence qui existe dans le rapport des nations. Ça, c'est comment dirais-je, Mission Impossible. Le rôle du peuple d'Israël sur terre, oui, dans cette lecture qui est vraiment une lecture proche du pshat, hein, qui est proche du texte, qui est que le Rav Cherki a entendu de Manitou, et pour asseoir ses propos, le Rav Cherki nous renvoie, j'ai ramené mon Tanakh, d'abord au livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 1 et 2. Alors, j'ai même souligné pour que ce soit plus facile. Donc, je vous lis d'abord en hébreu et j'ai la traduction en français du rabbinat. Shim'u et hadavar hazeh, asher diber Adonai alechem bnei Israël, al kol hamishpacha asher העליתי מארץ מצרים לאמור, verset d'après, רק אתרם ידעתי מכל משפחות אדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. Quand Amos parle des Bnei Israël, dans ces deux versets, il dit, la famille que j'ai fait monter d'Égypte, et dans le verset 2, c'est vous seul que j'ai distingué entre toutes les familles de la terre. Oui, donc, et sachant que les prophètes, oui, bien que parfois ils parlent du passé, c'est bien entendu également à l'avenir. Et il cite également deux passages différents du prophète Zacharie, Zecharia. Une seconde, le chapitre 14, les versets 16 et 17 que je vais vous lire. Qu'il faut absolument, si vous n'avez pas lu le livre de Zacharie, c'est vraiment un des prophètes, il n'est pas trop long en plus, il y en a qui sont, c'est plein de pages, mais là c'est quand même moins. Et il est écrit, Vehaya kol hanotar mikol hagoyim aba'im al Yerushalayim, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. En français,
Et quiconque aura survécu parmi tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem devra s'y rendre chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel Tsevaot, et pour célébrer la fête de Sukkot. Verset suivant. Et celle des familles de la terre qui n'iraient pas à Jérusalem pour se prosterner, celle-là ne sera pas favorisée par la pluie, et ça continue, que si la famille d'Égypte, etc. Donc, comment dirais-je, ce message de passage de nation à famille, non seulement est dans le Béréchit, dans le texte du Chumash que nous sommes en train de lire, mais se retrouve chez les prophètes. Et je terminerai sur alors Zacharie chapitre 2 verset 15 que j'ai aussi souligné. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אליך. Nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, et attention, et elles deviendront mon peuple. Donc, en ces temps-là, il y aura plein de peuples élus. Et nous alors? Et nous alors? Eh bien, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Parce que le verset d'après nous dit, les versets d'après nous disent, je résiderai au milieu de toi et tu reconnaîtras que c'est l'Éternel Tsevaot qui m'a envoyé vers toi. Et au verset 16, l'Éternel rentrera en possession de Yehuda, son domaine sur la terre sainte, et fera de nouveau le choix de Jérusalem. En d'autres termes, et c'est comme ça que on va arrêter, notre mission, notre job, c'est de vendre notre modèle aux nations du monde. Une fois qu'elles deviendront élues, nous passerons à un autre niveau que celui que nous avons aujourd'hui. Ce niveau-là, qui est annoncé dans la parasha Yitro qu'on va lire à Shabbat, Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est-à-dire que tous les peuples de la terre, que ça arrive bientôt, deviennent des peuples élus par Dieu. Et nous, notre job, ça serait d'être les prêtres, les Kohanim, pour toutes les nations. Donc, en quelque sorte, les nations ont monté d'un certain niveau, oui, et nous, on passe ensuite au niveau supérieur, et on verra